problème insécurité à tout. Donc si pas de moyens, pas d'infrastructure pour force de l'ordre la faire travailler, il n'y a pas de moyens matériels pour faire travailler non plus. Ça veut dire, est-ce que son zone que n'a quitté fini? Non, on dit dans le ça, parce que ça mais c'est parce qu'on ajouter que comme il faut signataire de l'État et quelque part on prend la parole dans nos entreprises et bien contraire pour souligner le poids de ces entreprises dans l'emploi et 160 000 emplois directs, merci de partager ces chiffres, Madame Eugène, et souligner également que ce sont des milliards de gouttes en termes de contribution à l'impôt que l'entreprise a représenté et nous dit dans l'État nouveau Premier ministre Alexis Fizemé, qui c'est également chef CSPN, et chef et ministre qui est responsable des travaux publics là, et ministre environnement tout. Et nous dit compte tenu du niveau de dégradation observé, une réponse rapide n'est plus seulement souhaitable, elle est indispensable afin d'éviter une aggravation supplémentaire des impacts économiques, sociaux et sécuritaires déjà constaté. Il a parlé d'intervention qui est indispensable. Qui ça nous a souhaité comme intervention 1, 2, 3, 4, Madame Michel? Je pense que l'intervention que nous avons demandé, et m'a profité pour m'expliquer tout, que lettre c'est une lettre qui allait en copie conforme à ministère conventionnel là. Donc, nous avons demandé intervention en termes d'infrastructure, nous avons demandé réparation route, au moins mettre au niveau côté que je me dis, au moins PNH est capable de sécuriser les zones. Et c'est une étape, l'elle faite, l'elle est concrétisée. PNH est capable de faire travail. Zone a connaît ou calme parce que comprendre que les gagnent un moment de calme, nous pas connaît combien de moment de calme ça a duré. Et si pas de infrastructure dans la zone qui permettent que PNH capable de faire veille, capable de faire une sorte de veille de sécurité régulièrement, yo capable de faire patrouille, yo capable de monter descendre, pas de moyens pour yo connaître effectivement qui ça cap fait dans zone qui ça cap préparé. Donc nous demander pour TPTC faire travail, nous demander pour ministère l'autre ministère environnement regarder ça qui passé, comprendre ça qui passé et faire plan d'action qui est nécessaire et nous demander tout raison que nous voyons lettre là bail Premier ministre, c'est pour lui activer le ministère ça pour tout mettre ensemble pour développer plan nécessaire pour sauver et moi bien utiliser le terme ça, sauver zone ça parce que c'est une zone qui clé, c'est une zone qui gagne quatre entreprises qui mettent ensemble, mais il y a plus de 4 entreprises qui travaillent dans la zone ça et qui évoluent dans la zone ça et qui emploient des milliers de monde. Donc, nous voyons ça, nous faisons copie conforme à ministère ça, de manière à ce que yo capable mettre ensemble pour faire travail ça, pour bailler service ça, accompagner ça qui a payé des taxes, qui a investi dans le pays, non seulement côté ressources humaines et infrastructure commerciale, mais tout qui investit dans le pays dans le social. Parce que mettez dans tête tout que le ça a fait, le problème ça a fait, dans le cas de Bobancourt qui a une fondation qui a fourni des services à gens qui dans la communauté, des gens qui sont supposés recevoir service de l'État, mais malheureusement qui pas recevoir. Nous-mêmes, nous avons essayé de fournir le service, nous avons des cliniques, nous avons des centres de santé, nous avons des programmes pour les gens après l'école, nous avons des programmes d'alphabétisation. Tout programme ça actuellement, il en pause. Parce que zone pas sécurisée, parce que nous obligés de mettre tout bras, toutes ressources nous au service de une population qui ose aboyer et qui est censée venir réfugier dans la locale fondation. Donc nous pas capables de continuer avec le service nous pas capables de fournir de l'eau potable à la communauté. Tout ça parce que zone vini, situation vini extrêmement précaire et zone dans une situation côté que c'est urgence extrême et n'a demandé à partir de l'aide ça que nous voyons, n'a demandé pour Premier ministre et ministère mettez ensemble pour être capable de faire plan d'action nécessaire pour adresser le problème ça. Moi, bien content, Madame Eugène, que vous évoquez l'aspect ça, c'est d'après une question. Il a toujours dit qu'une entreprise, ce n'est pas simplement
une installation qui a un management et puis qui a un seul objectif qui c'est profit. Et là, bien content de souligner la responsabilité sociale de l'entreprise. Et Banco, ou souligner, investit à travers la fondation, on a fourni des services à la communauté et comme il faut investir dans le sportif. Et la couronne de ces journées, ce sont des compagnies qui ne veulent pas qu'ils aient une empreinte sociale reconnue au niveau de la communauté et ils financent des activités sportives, des activités récréatives, des activités intellectuelles, culturelles. C'est connu et c'est acté, ça m'a dit là, pour ces compagnies-là. D'où nécessité, j'en dis là, pour nous mettre focus sur les communautés dans lesquelles ces entreprises sont implantées, qui souffrent, et autant que ces entreprises. Aspect ça, mais il est important pour souligner, Madame Eugène? Absolument, parce que nous ne sommes pas seulement des entreprises commerciales. Effectivement, nous gagnons une responsabilité sociale et chacune des entreprises, ça, on a parlé de Barbancourt, on a parlé de Brasserie de la Couronne, on a parlé de Séjourné et on a parlé de compagnie de tabac. Comme il faut, chaque compagnie, ça, a gagné une empreinte sociale par eux. Yo toute dans la communauté qui a évolué a gagné un support que yo ba, un soutien que yo ba à la communauté. Donc nous gagnons une responsabilité sociale et chaque compagnie ça reprend à cœur et malheureusement à travers la situation actuelle là c'est et impact effort social nous yo baissé considérablement. Et si a baissé ça veut dire que le problème là c'est pas seulement une sonnette d'alarme que nous avons tiré pour nous dire que nous avons un problème et nous avons un problème route, nous avons un problème de sécurité, mais le tissu social zone tout commence à impacter. Il est impacté depuis longtemps, mais il est encore plus impacté par ça qu'a fait. Et là, on a parlé de sécurité, c'est sécurité, pas seulement la sécurité des biens, mais des institutions, mais aussi on parle de sécurité des personnes, sécurité de nos employés. Et vous comprenez bien que les compagnies actuelles ont sûrement, j'imagine que toutes ces compagnies, je dis j'imagine parce que je parle là au nom de Barbancourt, mais peut-être pas toutes compagnies ça sont obligées de doubler d'efforts de sécurité pour sécuriser non seulement institutions, mais aussi sécuriser les employés. Il y a des employés qui sont obligés d'évacuer la zone côté à vivre. Il y a des employés qui sont très difficiles pour arriver dans le travail. Il y a un pile disposition que la compagnie est obligée de prendre pour arriver à faire employer ou venir travailler chaque jour. Donc, j'en ai dit au début, c'est vraiment le dernier coup de relais en mouillé à Cap fait là, parce que j'en dis, toute compagnie ça est victime de même problème et j'en dis, nous avons même attente et nous pensons que ensemble, voyons plus fort que si nous fait des initiatives et particulières. Tout à fait. Après, l'État que comme ça voyé par le Premier ministre, il m'a dit pressé pour nous chuter avec des mesures qu'il doit prendre pour joindre des réponses économiques et sécuritaires et sociales compte tenu de l'impact que ça a privé et nous indiquer tout côté nous y est là et s'il y a des réponses qui va dans ce sens et crise fonctionnement aéroport international qui souhaitait voir plusieurs, et en tout cas, une réception de vol international, et vol international qui a sorti des États-Unis depuis l'interdiction ça qui a fait prend et un paquet de vols qui va rentrer, c'est pénalisant. Donc, non aspect global. Et dernière question, c'est ça, m'a abordé avec vous, Madame Eugène. Sous le plan national numéro 1, quel que soit le jour, on nous délimiter on prend à partir de Delma 2 ou descendre sur route nationale numéro 1 ou monter après à partir de Bicentenaire ou monter virer Borté Vassa et ou monter sur route nationale là on va être entreprise ou traverser Simon Pelé ou tomber sur l'aéroport ou apprendre sur l'aéroport ou aller Delma 17 19 ou arriver dans Maïgaté ou monter sur l'entreprise ou rentrer toujours ou aller Percy ou prend comme il faut ou prend séjourner et ou prend la couronne qui est en bas tout la couronne qui sort ou avancer puis devant dans Damien ils joignent les installations de Barbancourt qui sont entreprises même la Nouvelliste qui plus que centenaire c'est des entreprises qui ont empreinte et sociale installées dans des communautés et depuis plusieurs décennies dans certains cas depuis plus qu'une centaine d'années. Ce n'est pas que ces entreprises-là qui vivent un moment terrible. Un paquet de l'autre qui il y a pris un balle là au fond, mais toute envie relambrer par eux. C'est l'association des industries d'Haïti qui pète relambrer ça pour eux-mêmes. On communiqué de presse sur notre de presse qui date de jeudi 30. Côté, ils relambrer, ils sont dans une situation critique, violence, gang dans les zones métropolitaines, par le prince
business là, dans la Tibonite, dans le plateau central, et on dit sans un retour rapide à la sécurité, toute tentative de redressement économique ou de processus électoral est vouée à l'échec. Et est-ce qu'on comprend et souscrit, entreprise que on parle de là, souscrit à Ambré, ça a dit, qui dit il est temps de s'asseoir et de trouver les vraies solutions, ou de trouver les solutions, parce que depuis plusieurs années, je recevoir les gens là du secteur privé, j'étais content de parler avec Mme Raïna Forbin, qui est allée non pas qu'une réunion tout, lui-même dans le moment côté côte des Acadés, t'as pas frappé pas les côtes des Acadés vivent ça, vivent là, et nous-mêmes après l'embré. Nous avons l'impression qu'on machine qui a privé sur tout le monde, qui a fini par broyer tout le monde, et des gens qui ont droit à une bonne volonté, mais arrivé à la réalité de l'effondrement et de la faiblesse de l'État, fait que il n'y a pas une solution. C'est en réalité me vivre. Et moi, quand Madame Michel, c'est la dernière question sur notre ADIA et sur cette impuissance qui tendrait à faire accepter une fatalité que l'on ne doit jamais accepter. Nous avons envie d'aller sur deux aspects, ça va nous refermer l'interview, Madame Michel. Premier, ça m'a dit, c'est la première, c'est ADI pour notre que les sorti et tout récemment là, et nous remercier pour soutien dans la situation ça. Parce que effectivement nous représentons en tant que compagnie qui a évolué dans le secteur privé, nous représentons par association ça et nous comptons ouais que ADI qui est actif en pile dans niveau ça sorti notre ça donc la première si pour répondre à une question là m'a dit un seul bagage ou pas qu'à ralentir dans l'effort parce qu'on pense que ça va pas marcher ou pas qu'à ralentir dans l'effort parce que plusieurs monde fait l'envant et il pas marcher. Donc, dans ce moment-là, nous pas souscrit à la mentalité ça. Et nous plus souscrit à la mentalité en nous mettant voix nous ensemble, en tant que contribuables, en tant que des compagnies qui ont subi même circonstances. Et pour nous voir comment nous sommes capables de faire le message arriver. Et ou cas effectivement, depuis la semaine dernière, nous commençons à faire communiquer ça. C'est pour contre nous, nous venons joindre l'autre compagnie qui rejoint nous. Et nous continuons à communiquer. Et finalement, à part de voyer notre dans la presse, côté que nous avons une chance de faire message nous et demande nous sortir dans le public là, à travers les médias, nous assurons que nous voyons, demande nous directement par l'institution concernée. Nous ne pouvons pas fonctionner et travailler en dehors de l'institution concernée. C'est eux-mêmes qui gagnent et, c'est-à-dire, responsabilité que le peuple dans un sens que pays en bas. Donc, c'est eux-mêmes qui pour, c'est-à-dire, acter ou encore déterminer qui sa plan d'action en bralier avec nous-mêmes, compagnie qui a fait demande ça. Donc, nous ne pas ralentir parce que nous pensons que les cap a marché. Et nous pensons que si ça arrive, c'est baisser les bras. Si ça arrive, c'est dire nous d'accord que la machine a boyé nous et n'a pas de fait. Et il n'a pas tellement fait sens pour des institutions qui investissent, j'en nous dis là, des centaines d'années de ressources, de générations, de capital humain et qui investit tout dans, ça m'a parlé au début, qui c'est tissu social pays. Donc, nous ne pouvons pas ralentir dans ce sens ça, nous faisons des voix, nous passons par je dirais les canaux corrects, nous passer par tout à fait, permet qui se pose qui fait travail là. Madame Jeanne, je vous prie que moi éclairci ou permettre de comprendre mieux ça m'a dit et il y a un pile note qui voyait, il y a un pile réunion qui fait au cours des dernières années, nous devons en réalité un paquet. Un mois qui fait, des rencontres qui fait, résultat pas nécessairement au rendez-vous. That's a fact. Impuissance là, il va doué alimenter la fatalité, il souligne ça. Mais maintenant, do over and over the same thing and expect un outcome différent, c'est insanity. Maintenant, qui gens, d'après vous, approche là doué novatrice pour que finalement, gagner des réponses à ça dans vivre là. C'est une question. Moi, c'est que dans ça que nous fait là, je pense que peut-être légèrement différent parce que, effectivement, pour une fois, c'est compagnie qui mettent ensemble, c'est institutions qui mettent ensemble. Je ne pas dire que ça va qu'on fait, mais ça peut être qu'on fait sous le couvert d'autres institutions, d'autres associations. Là, nous pas étendre, nous pas mettez nous sous le couvert d'autre chose, nous simplement mettez-nous ensemble, nous parler ensemble, nous écrire
ça nous voulait ensemble, nous assurer nous que toute demande, et il y en a qui sont particulières à certaines compagnies, que toute demande sur le tapis. Maintenant, est-ce que nous mettons en tête nous que la facile? Bien sûr que non. Mais je pense que est-ce que c'est de la folie de toujours faire les mêmes choses? Et peut-être ou kawel comme ça, même parce que en même temps tout, nous capables d'essayer certaines approches. Là, nous chita autour de table là, nous avons essayé certaines approches. Nous avons quand même un pile incident qui arrivait et qui est très médiatisé. Et pour chaque compagnie, ça, nous sommes capables de mettre sur le tapis pour nous expliquer peut-être un chiffre qui ça représenté pour assiette fiscale pays, le perte ça le n'a encaissé perte ça. Et peut-être c'est l'approche à faire. Peut-être dans le moment ça, c'est garder pour nous garder qui ça veut dire, qui ça que l'État a perdu tout, une zone qu'on s'est délaissée et côté que presque pas gagné contact à zone ça dans certaines périodes. Si chaque tentative qui échoue, c'est son leçon pour chercher l'autre alternative. Absolument. On va passer avec Edison. Je ne suis pas dans le paix sur les bras parce que c'est difficile. Non, je suis dans. C'est difficile. Nous avons essayé plusieurs fois et les approches n'ont pas donné les résultats nécessaires. Comme on essaie une autre approche créatif, innovateur et en essayant, on nous approche parce qu'au final, pays c'est pour nous lier, c'est la nappe vive, c'est la créer emploi, c'est la communauté nappe vive, c'est la communauté qui doit recommencer vivre, entreprise doit continuer fonctionner normalement, circuler. Parce que le m'a regardé route Cafourita, ou même Dérété, Claire-Sine, Dérété Rouge Frédéric, et Teclas Piba, et la Colombe. Et écoute, c'est des routes, bon, je t'écrase, refaites, mais c'est des côtés où on était au moins circuler. Mais maintenant, la circulation, indépendamment des problèmes de sécurité, il ne va pas exister. Et dans le moment où tu as une conversation sur réhabilitation, c'est une infrastructure routière, et réhabilitation ou ouverture, pas dire ouverture non, et retour aux vols internationaux, qui parle du ressort d'Haïti, mais c'est FAI qui vient pour prendre une décision. Ça, tout ça, c'est un package qui pour rendre le pays noir d'une manière plus globale et en résolvant les problèmes que nous avons pour nous résoudre. Madame Eugène, merci pour la conversation. Et bien content des gens qui dans les affaires et après investir le débat public là, à parler à l'autorité, à parler à la communauté, parce qu'en réalité, il nous faut causer, il faut que nous causer une à l'autre pour que nous joignons des solutions sur comment on vivre et dans la communauté. C'est un plaisir pour nous parler dans notre occasion et à bientôt. Merci à tous et moi apprécié l'occasion pour moi faire échange ça jeudi et m'a dit tout le monde passer une bonne journée. Au même temps, Kembela, à bientôt. Jean-Daniel. Merci beaucoup madame Eugène. M'attendez, c'est Nano Greg. Voilà, ok, allez non. Oui. Nous avons posé un peu de temps.